Est-ce que je peux atteindre l'éveil ou goûter à la paix intérieure, au plus d'apaisement mental si je ne crois pas en l'âme ou en la conscience en dehors du corps, en dehors du cerveau? Je fais cette vidéo pour répondre à une question d'Anthony qui m'a été posée sur le groupe Facebook. Donc je vais lire la question, je vais répondre un petit peu, puis je vais en profiter de cette question pour approfondir un peu la thématique des croyances, parce que je trouve que c'est une bonne thématique à aborder dans le cadre de ce programme, de cette formation, l'ultiméditation, puisque c'est ça que ça concerne. Donc la question d'Anthony au départ était: bonjour à tous, je continue mon petit chemin vers l'éveil et au fil des avancées, certaines questions me viennent. Je comprends petit à petit qu'il s'agit de prendre une distance avec le mental, l'émotionnel et le sensoriel, afin de se retrouver soi originellement, et du coup en tant que cartésien pur, hyper rationnel et athée convaincu, je me demande si ce détachement est bien compatible avec mes idées. Je m'explique. Je ne crois pas en l'âme ni en l'esprit. Je pense que la conscience vient avant tout du cerveau, qu'il n'existe pas de fluide inexpliqué par la science qui puisse exister autre part que dans le mental. Du coup, quand je lis ici et là que ce « soi » entre guillemets à retrouver et éveiller existait avant et existera après, ça sonne comme ce concept de l'âme entre guillemets à mes yeux, et n'y croyant pas, je bloque ici. Peut-on être hyper rationnel, ne pas croire en l'âme, mais continuer à approfondir ce chemin vers l'apaisement? Merci de vos réponses et de votre bienveillance, Anthony. Alors moi, je te remercie, Anthony, de cette question parce que c'est une question très intéressante. D'emblée, j'ai envie de te répondre que oui. La réponse courte et simple, c'est oui, bien sûr, tu peux continuer et approfondir ton chemin vers la paix, vers l'apaisement et vers l'éveil spirituel ou vers la découverte de ta véritable nature, même si tu es très rationnel et cartésien, comme tu le dis, et athée. En fait, j'ai conçu la méthode d'ultiméditation il y a plusieurs années avec cette intention justement de s'adresser à toutes les personnes qui cherchent la paix sincèrement, au-delà de tous les dogmes, au-delà de toutes les spiritualités, au-delà de toutes les religions, les croyances justement religieuses, que ce soit justement du côté des religions ou du côté de l'athéisme. Pour moi, c'est comme le dit la méditation vipassana, dans la tradition vipassana, on parle de remède universel à une souffrance universelle. Pour moi, la souffrance humaine est universelle. Elle ne concerne pas certains êtres humains plus que d'autres, elle ne concerne pas certaines communautés ou certaines croyances plus que d'autres, elle concerne tous les êtres humains. C'est un phénomène qui s'observe, la souffrance, c'est un phénomène qui est vécu par tous les êtres humains à un moment ou à un autre, visiblement en tout cas dans notre mode de vie moderne. Et donc, la solution à cette souffrance, à ce problème universel, se doit d'être aussi universel et de ne pas être dogmatique ou de ne pas être réservé à telle ou telle tradition, à telle ou telle religion ou telle croyance. Donc d'emblée, je te dirais que c'est comme ça, c'est vraiment dans cet état d'esprit que j'ai conçu l'ultiméditation. Cependant, à l'époque, ça fait déjà plusieurs années que l'ultiméditation a été créée et a été tournée, les vidéos donc, de la formation, etc. Et il se peut que j'ai laissé quelques éléments qui sont un petit peu, on va dire, ésotériques dans les formats, que ce soit dans la théorie ou dans les exercices pratiques. Cependant, je pense vraiment que la pratique, justement l'expérimentation, ne dépend d'aucune croyance. Il y a plusieurs choses que je voudrais mettre en lumière suite à ton message et pour expliquer un petit peu plus profondément ma réponse. La première chose, c'est que la méthode est une méthode pratique. Donc ce n'est pas une méthode basée sur la croyance. L'idée, c'est de faire l'expérience directe de ce dont on parle, ce qui est pointé du doigt avec les mots plus ou moins maladroitement, plus ou moins adroitement dans la formation. Et donc, l'expérience, elle parle d'elle-même. Et dans ce sens, c'est une approche, parce que j'entends derrière ce que tu dis, tu parles de science dans ton message, j'entends que tu es plutôt dans un état d'esprit scientifique, cartésien comme tu dis, et athée, et je te rejoins en fait là-dessus. Je ne le savais pas moi-même il y a quelques années, mais je découvre en fait depuis quelques années que j'ai un état d'esprit très rationnel, très scientifique, très cartésien, et je pense que c'est ce qui m'a aidé dans mon cheminement justement vers la paix intérieure, d'éliminer tout un tas de choses qui ne passaient pas, on va dire, le test de mon scepticisme. Et j'entends par scepticisme, j'étais très ouvert, j'ai toujours été très ouvert d'esprit, j'ai toujours été très ouvert à toutes les pratiques qui m'ont été présentées, à toutes les techniques, à toutes les approches, à toutes les méthodes. J'ai assimilé tout un tas de choses, j'ai expérimenté moi-même tout un tas de choses. Et ce qui ne passait pas, on va dire, le test de la réalité, de l'expérimentation réelle, je l'éliminais de
de mon chemin et de mon expérimentation. Et c'est ça justement qui m'a amené à cette technique, à cette pratique, parce que l'Advaita Vedanta, voilà, il y avait deux choses. Parce que l'ultiméditation, pour ceux qui ne le savaient peut-être pas déjà, elle est issue de la tradition philosophique, on va dire, et la sagesse orientale qui s'appelle l'Advaita Vedanta et qui signifie la sagesse non duelle. Et toute la pratique de l'ultiméditation est une sorte de modernisation, de remise à jour de cette approche et de cette philosophie. Et dans cette approche, en fait, il y avait deux choses qui m'ont marqué. La première, c'est que je ne comprenais rien à ce qui se disait. Je me souviens, les premières fois que j'ai été confronté à l'enseignement de l'Advaita, je ne comprenais pas, intellectuellement, je ne comprenais pas. Et ça a créé quelque part une sorte de mystère, de curiosité profonde chez moi. Et d'autre part, je ressentais un appel profond. D'une part, probablement pour cette curiosité de qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle exactement, qu'est-ce que c'est que cette histoire de soi, de conscience, de machin. Et d'autre part, je sentais que les personnes qui en parlaient dégageaient une paix, vivaient, enfin incarnaient, semblaient incarner en tout cas une paix que je recherchais à l'époque profondément. Donc je me suis dit, tiens, ça vaut peut-être la peine de creuser. Et j'ai creusé ce chemin, j'ai regardé des dizaines, voire peut-être des centaines de vidéos, et à force de regarder des vidéos, je commençais à comprendre, je commençais à mieux appréhender le jargon, le vocabulaire tout autour de ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, et c'est ce que j'ai essayé de faire justement aussi dans l'ultiméditation, c'est de me débarrasser de tout ce jargon très lié à la religion, je pense, je peux dire à la religion hindouiste, puisque c'est teinté d'hindouisme, aussi de bouddhisme, toute cette approche, il y a un peu d'hindouisme et de bouddhisme, il y a beaucoup on va dire, de culture indienne qui ne correspond pas à notre culture occidentale, en tout cas qui ne correspond pas à ma culture. Et donc c'était tout un tas de choses qui, même s'il y avait de l'intérêt évidemment dans les histoires, dans les termes employés, j'essayais de vraiment comprendre ce que ça voulait dire. Surtout, j'essayais d'aller derrière les termes et d'essayer de comprendre concrètement, expérimentalement parlant, qu'est-ce que ça signifie. Et c'est ça qui m'intéresse et c'est ce à quoi je vous invite d'ailleurs, c'est à faire l'expérience des mots, puisque quand on parle de choses très abstraites comme justement l'âme, l'esprit, la conscience, etc., ce ne sont que des mots. Et comme disait très justement Jiddu Krishnamurti, un philosophe oriental parmi ceux qui m'ont inspiré, les mots ne sont pas les choses qu'ils représentent. Comme les cartes routières ne représentent pas les pays, ou enfin les cartes géographiques ne représentent pas les lieux ou les pays ou les différents endroits qu'ils représentent, ce ne sont que des représentations. De la même manière, les mots ne sont que des représentations. Et on ne peut pas voyager en regardant simplement des cartes. De la même manière, on ne peut pas expérimenter les choses qu'on décrit seulement en contemplant ou en s'arrêtant aux mots. Donc il faut aller au-delà des mots et essayer de comprendre, surtout dans les milieux abstraits comme ceux dont on parle ici, dans la spiritualité, dans l'ésotérisme, dans l'exploration de l'intimité de l'être humain, ça devient très, très subjectif. Et donc c'est très important de faire l'expérience des mots et de ne pas s'arrêter juste aux mots. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de me débarrasser d'un certain nombre de mots qui pour moi étaient du jargon difficilement appréhendable par des personnes qui n'ont pas été formées préalables à la culture indienne, à la culture hindoue, etc. Et c'était mon cas. Tout un tas de choses que je n'ai pas compris, tout un tas de choses que je n'ai pas eu besoin de comprendre pour faire l'expérience. Simplement, j'ai suivi les guidances, j'ai suivi les indications des questionnements, et c'est surtout ça qui est important. Et j'ai fait l'expérience par moi-même. J'ai cherché sincèrement et intérieurement. Je me suis introspecté, je me suis questionné, je me suis observé. Et c'est cette observation, cette introspection et ce questionnement systématique, sincère, je dirais obsessionnel, qui amène à des résultats, qui amène à faire l'expérience de ce dont on parle. Et c'est ça qui compte, c'est l'expérience. Est-ce que j'ai tout dit par rapport à ça? C'est l'expérience personnelle qui prime ici, dans ce cadre-là. Et pour revenir sur l'aspect scientifique, pour moi, l'aspect scientifique, la science, c'est émettre des hypothèses, faire des expérimentations, probablement avec succès, certains avec succès, certains avec pas de succès, c'est-à-dire des échecs, et tirer des conclusions de ces expérimentations, certaines avec succès, certaines avec échec, et probablement beaucoup plus avec échec qu'avec succès. Et à chaque fois, corriger quelque part l'hypothèse et jusqu'à arriver à des conclusions solides qui résistent à l'expérimentation, au succès de l'expérimentation et à la reproduction de l'expérimentation. Et c'est ça qui fait la solidité finalement de la connaissance scientifique aujourd'hui. Si on est capable de faire voler des avions, si on est capable
d'aller même sur une autre planète, d'aller sur la Lune avec une fusée, si on est capable de faire fonctionner par exemple des téléphones avec la possibilité de créer des vidéos, de les envoyer à travers Internet, de communiquer les uns avec les autres à travers le monde, toutes ces technologies reposent sur la science, c'est-à-dire sur des expérimentations solides et reproductibles. Et on peut se reposer là-dessus parce que ça a fait l'expérience, ça a passé le test de la réalité. Et pour moi, ici, l'ultime méditation, c'est pareil. C'est une épreuve, c'est une méthode qui doit passer par l'épreuve de l'expérimentation et par l'épreuve de la reproductibilité. Si on peut l'expérimenter, si on peut la reproduire d'une personne à une autre et d'un moment à un autre, alors pour moi c'est une méthode scientifique. Et c'est ce à quoi j'aspire à travers la création de cette méthode, et elle est continuellement en remise en question pour moi aussi, à travers les retours des différentes personnes qui l'expérimentent. Il y a plusieurs milliers de personnes aujourd'hui qui ont déjà expérimenté l'ultime méditation, certaines avec succès, certaines d'autres avec moins de succès ou avec plus de difficultés. Et j'essaye à chaque fois de simplifier, de fluidifier l'accès à l'expérimentation directe. Mais évidemment, je ne peux pas faire ce qui est le plus important, c'est la pratiquer à votre place. Donc pour moi, la pratique est ce qui est le plus important. C'est le fait de s'y mettre en fait, de vraiment se plonger dans la pratique. Pas seulement avec les audios, même si les audios peuvent être un support intéressant au début. Moi, je vois ça comme la pratique du vélo. C'est-à-dire que si on fait du vélo au début, on a peut-être besoin des petites roues pour nous sécuriser, pour nous stabiliser. Mais le but final, c'est de pouvoir enlever les petites roues et de pouvoir rouler à vélo librement sans avoir besoin de ce support sécurisant. Et pour moi, la pratique de l'ultime méditation, je l'aperçois comme ça. Je vous invite à utiliser évidemment les supports audio au début pour vous sécuriser, pour vous guider, pour vous stabiliser. Mais une fois que vous avez bien compris le fonctionnement, le système et surtout la théorie qui repose, la philosophie derrière la pratique, c'est ça qui est important pour que vous ayez l'autonomie justement dans la pratique. Donc, et le but après, c'est de pouvoir pratiquer par vous-même, de votre côté, sans avoir besoin de reposer systématiquement sur les exercices audio et les méditations guidées. La deuxième chose que je voulais aborder dans cette vidéo, dans cette réponse, c'est le côté, donc pour revenir sur ta question initiale, est-ce que je peux, en étant hyper rationnel et en ne croyant pas à l'âme, est-ce que je peux continuer à approfondir ce chemin vers l'apaisement? Bien sûr que oui, parce que, encore une fois, c'est une science et c'est quelque chose de réel en fait. C'est pas quelque chose qui repose sur la croyance. Ce dont je parle ne repose pas sur la croyance, ça repose sur l'expérience directe. C'est vraiment ça qui est le plus important. Je pense que je me répète dans cette vidéo, mais c'est vraiment ça, ce sur quoi je veux vraiment appuyer tout mon message aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que l'essentiel, c'est l'expérience réelle, c'est l'expérience directe. Et c'est comme si tu me posais la question, est-ce que je peux éclairer ma maison avec des lampes si je ne crois pas au fait qu'il y a un Dieu derrière la foudre ou derrière le miracle de l'électricité? En fait, oui, tu peux effectivement utiliser l'électricité, même si tu ne crois pas à, on va dire, la mythologie derrière l'électricité. En fait, moi, la mythologie, quelque part, je m'en fiche aussi, parce que c'est comme je disais, par rapport à la culture de l'Advaita, il y a toute une mythologie autour de cette tradition, parce qu'elle est ancestrale, parce que voilà, à l'époque, peut-être que c'était nécessaire dans la transmission d'utiliser la mythologie, d'utiliser des images, d'utiliser des figures, des divinités, etc. Moi, je n'ai pas besoin de tout ce folklore-là pour pratiquer, pour faire l'expérience de la paix que propose la sagesse non-duelle, que propose l'Advaita Vedanta, que propose l'ultime méditation. Et de la même manière, on n'a pas besoin de croire à n'importe quelle mythologie particulière pour utiliser la puissance de l'électricité. L'électricité, de la même manière que notre véritable nature, c'est quelque chose de naturel, c'est là, c'est présent, ça fait partie de la réalité. Ça fait partie du monde, et c'est pas parce qu'on ne comprend pas comment elle fonctionne ou qu'on ne croit pas peut-être à la puissance qu'il aurait créée ou qu'il aurait mise à disposition qu'on ne peut pas en faire l'expérience et qu'on ne peut pas l'utiliser au quotidien. Et donc, bon, c'est peut-être une métaphore un peu bancale parce que c'est très différent de maîtriser l'électricité ou de maîtriser l'ultime méditation. Je pense que l'ultime méditation est bien plus accessible que l'électricité. Moi, en tout cas, je ne maîtrise pas du tout la technologie derrière l'électricité, mais ça ne m'empêche pas d'utiliser les interrupteurs et d'utiliser l'électricité au quotidien. Et justement, c'est ça le truc, c'est que ça ne dépend pas de la croyance, c'est une expérience, c'est une réalité en fait, observable, vérifiable, reproductible. De la même manière, et j'ai lu dans l'échange, sous ta question, j'ai vu qu'il y avait des échanges de commentaires avec différents membres du groupe, et j'ai vu que tu disais par exemple que
dans ta pratique, tu ressentais plus de paix dans ta pratique méditative, etc., mais que tu te demandais si c'était ça l'ultime méditation. Et en fait, pour peut-être clarifier cet aspect-là, c'est qu'il y a plusieurs stades, on va dire, dont certaines personnes parlent des différents niveaux d'éveil, différents stades de l'éveil, et c'est vraiment comme ça que j'ai conçu l'ultime méditation. C'est pour vous faire franchir chaque stade de l'éveil l'un après l'autre. Le premier stade, on va dire, de l'éveil, quand je parle de l'éveil, c'est l'éveil à votre véritable nature, bien sûr. Le premier stade, c'est l'apaisement mental. Le fait de faire l'expérience de la présence, d'être vraiment plus ici et maintenant, la puissance du moment présent, le pouvoir du moment présent. L'apaisement mental, c'est ce stade, c'est le stade de revenir ici et maintenant, être ici et maintenant. C'est ce que beaucoup de gens pratiquent, c'est devenu quelque chose de très populaire aujourd'hui d'ailleurs, cette pratique de revenir au moment présent et sentir plus de paix, plus de calme, un certain bien-être. Il y a quelque chose de vraiment sensoriel dans cette étape, et c'est déjà très bien. Et certaines personnes peuvent s'arrêter à cette étape et c'est très bien, il n'y a pas de problème. La deuxième étape, c'est le discernement. Le discernement, on pourrait l'assimiler à la pleine conscience, qui est aussi une pratique d'ailleurs qui est de plus en plus populaire ces dernières années, qui a pris beaucoup de popularité, qui a gagné en popularité ces dernières années. On l'appelle mindfulness en anglais, ou pleine conscience en français. Et c'est aussi une pratique qui consiste à avoir une perception plus fine et claire de la réalité en fait qui nous entoure. Et donc ça demande, pour moi, la pleine conscience demande d'abord de la présence. On ne peut pas être vraiment dans la pleine conscience, on ne peut pas faire l'expérience de la pleine conscience sans passer d'abord par l'apaisement mental, parce que sinon c'est ce type de perception qui prend toute la place. On est obnubilé par le mental, c'est pour ça que souvent le mental est désigné comme l'ennemi à abattre, ce qui n'est pas pour moi une réalité absolue, mais c'est vrai que c'est un obstacle. Quand on est trop obnubilé par les pensées, par les perceptions mentales, on n'arrive pas à percevoir avec autant d'acuité, avec autant de subtilité, avec autant de clarté les autres perceptions, les autres phénomènes de perception. C'est comme si on avait un voile devant le regard, le voile de nos pensées. Certaines personnes peuvent l'exprimer de cette manière-là. Ça, c'est la deuxième étape, donc la pleine conscience. Et voir, et ce que je vous donne aussi dans l'ultime méditation, c'est la grille de lecture des différents champs de perception tels que moi je les perçois, de façon à pouvoir justement bien identifier à quel champ de perception appartiennent telle et telle perception. Et on peut avoir justement, ce que je perçois moi du coup de la pleine conscience, c'est que la pleine conscience reste souvent très au niveau des sensations du champ de perception sensoriel et peut-être éventuellement émotionnel, mais ne va pas jusque dans en tout cas à ma connaissance, ne va pas autant dans la perception aussi, dans le discernement et la pleine conscience des pensées, la pleine conscience de toutes les expériences, éventuellement les perceptions extrasensorielles, les intuitions, etc. Pourtant, ça fait partie de nos champs de perception. Et donc, pour moi, cette classification des 4 champs de perception permet d'avoir de la clarté sur les différents types de perceptions qui existent et aussi leur niveau de subtilité, puisque dans ma perception, en tout cas dans mon expérience, les perceptions sensorielles, physiques, matérielles, donc tout ce qu'on peut percevoir à travers nos 5 sens, c'est les plus grossières, c'est ce qui est de plus évident, de plus visible, de plus perceptible, c'est ce qui prend le plus de place. Et déjà, c'est pour ça que quand on pratique la méditation, souvent on ferme les yeux parce que ça élimine déjà le visuel en fait dans les 5 sens est probablement celui qui prend le plus de place des 5 sens. Donc déjà quand on ferme les yeux, on élimine cette perception, en tout cas on la met de côté pour permettre de percevoir un peu plus finement, un peu plus subtilement d'autres types de perceptions. Et après, il y a les perceptions émotionnelles qui sont un peu plus internes, un peu plus subtiles. Et puis les perceptions intellectuelles, mentales, qui sont encore un peu plus subtiles, un peu plus intimes. Et puis les perceptions extrasensorielles, extracorporelles, qui sont pour moi une autre forme de perception intellectuelle ou mentale, mais qui sont encore aussi plus subtiles à percevoir. Les croyances, les intuitions, enfin oui, les croyances, ça fait partie des perceptions intellectuelles. Et toutes les perceptions plus subtiles, plus fines qu'on peut avoir dans notre réalité, ce que certaines personnes appellent les intuitions, d'autres appellent ça le clairvoyance, la clairsenti, toutes les perceptions que même les médiums peuvent invoquer, dire voilà, je perçois ceci, je perçois cela. Pour moi, d'ailleurs, peut-être que je vais briser des croyances ici, mais je ne crois pas du tout à la médiumnité. Je crois que les médiums, enfin si, je crois à la médiumnité dans un certain sens, mais les médiums perçoivent rien d'autre que leur propre perception. Ne perçoivent pas les perceptions d'autres personnes ou de personnes disparues ou dans d'autres dimensions, etc. Pour moi, c'est important de ramener ça à soi. C'est mes perceptions, c'est ce que je perçois.
Et après, c'est l'interprétation qu'on en fait, c'est des histoires qu'on se raconte sur les perceptions qu'on reçoit. Ça, c'est mon point de vue. Après, je reste je pense que chacun est libre de croire ce qu'il veut. D'ailleurs, je reviendrai un petit peu tout à l'heure, sans vouloir faire une trop longue vidéo, je reviendrai un petit peu sur la question des croyances. Et donc le dernier stade, le troisième stade de l'ultiméditation, c'est le stade de la libération, de la réalisation, on pourrait dire ça comme ça, qui consiste à vraiment remonter à la source des perceptions, grâce au questionnement, à l'investigation de soi la plus profonde. Et donc ce n'est pas une investigation anodine, ce n'est pas un questionnement qu'on peut avoir comme dans le quotidien. Et c'est pour ça que c'est très important de bien assimiler et de bien asseoir et ancrer les 2 premiers stades avant de pratiquer l'ultiméditation, parce que dans l'expérience que j'en ai fait, dans les retours de toutes les personnes qui ont expérimenté l'ultiméditation, ceux qui ont voulu aller trop vite au dernier stade, et encore une fois, c'est pas obligatoire d'aller jusqu'à ce stade, on peut très bien être très heureux et très satisfait de maîtriser le premier stade, l'apaisement mental, ça change déjà, ça améliore déjà relativement beaucoup la vie et le quotidien. Le deuxième stade aussi, ça peut énormément amener de la clarté, de la paix, du discernement justement sur les différents champs de perception. Ça peut amener énormément de bienfaits déjà, ces 2 premiers stades. Et le troisième et dernier stade, pour moi c'est le stade ultime, et c'est pour ça que j'appelle ça l'ultime méditation. C'est un stade que très peu de pratiques de méditation mettent en lumière. Et pour moi c'est le plus intéressant, c'est le seul, pour moi le seul moyen de véritablement mettre fin définitivement à toute souffrance. Parce qu'en réalisant ce dernier stade, en pratiquant cette introspection et en remontant à la source de toutes les perceptions, on réalise la réalité de notre nature, notre véritable nature, notre nature originelle. Et donc on réalise qu'on n'est pas ce corps, qu'on n'est pas l'esprit non plus, qu'on n'est aucune de nos perceptions, et que nous sommes cet espace dans lequel toutes ces perceptions apparaissent et pour lequel toutes ces perceptions apparaissent, et au sein duquel toutes ces perceptions apparaissent. Et donc cette réalisation, cette perception, cette expérience directe, ça permet de goûter à une unité profonde avec la totalité de la vie, avec la totalité des êtres, avec la totalité des perceptions, puisque nous sommes ce qui englobe tout. Et donc de cette réalisation découle une profonde paix intérieure qui est bien, je vais dire supérieure, mais ce n'est pas forcément une question de supériorité, mais c'est très différent de la paix qu'on peut ressentir dans le simple stade de l'apaisement mental. Ce n'est pas une paix temporaire, c'est une paix éternelle, parce que c'est une paix qui ne dépend d'aucun objet de perception, puisqu'elle est au-delà des objets de perception. C'est aussi, réaliser ça, c'est aussi se libérer de la peur de la mort, qui est la peur fondamentale derrière toutes les autres peurs, d'une certaine manière, en tout cas dans mon expérience. C'est quand on a peur de quelque chose, si on remonte suffisamment, on se pose la question pourquoi j'ai peur de ça, pourquoi j'ai peur de ça, qu'est-ce qui arriverait s'il se passait ci, s'il se passait ça, et qu'on remonte, qu'on déroule, on va dire qu'on décortique le fil de la peur. À la fin, il y a toujours la peur de mourir, que ce soit mourir physiquement, mourir psychologiquement, mourir relationnellement, il y a toujours la peur de mourir. Et donc, se libérer de la peur de mourir, c'est se libérer de toutes les peurs. Et donc, c'est se libérer de manière générale. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi la libération, l'illumination, la réalisation. Et donc, de cette réalisation découle non seulement une grande paix, mais une grande liberté. C'est pour ça que je parle souvent de paix et de liberté. C'est les 2 valeurs, quelque part, qui sont pour moi les plus importantes, puisque c'est les 2 valeurs qui, pour moi, amènent à la fois au bonheur. La paix amène le bonheur. Enfin, pour moi, le bonheur et la paix sont des synonymes. Et la liberté, ça amène à l'accomplissement ou à la réalisation, au succès. Parce que quand on est libre, quand on est libéré de ses peurs, on peut faire à peu près tout et n'importe quoi. Et donc, tout ça est accessible même si on ne croit pas en l'âme, même si on ne croit pas en l'esprit. Juste faire l'expérience de ce qui est réel, et peu importe les mots qu'on mettra dessus, juste faire l'expérience et voir, et peut-être que ce sera d'autres mots qui viendront dessus. Moi, j'utilise mes mots. J'essaie aussi d'utiliser des mots qui sont relativement neutres, adogmatiques. C'est pour ça que je ne parle jamais d'âme, parce que pour moi, l'âme a une connotation très religieuse, très ésotérique. Et personnellement, je ne fais pas l'expérience de l'âme. C'est pas quelque chose que je perçois, l'âme. Je ne sais pas ce que c'est l'âme d'ailleurs. C'est quelque chose, pour moi, c'est un concept. C'est un concept intellectuel, c'est un concept éventuellement, j'allais dire, fantastique, mais dans le sens littéraire. C'est un concept littéraire. J'ai lu des choses à propos de l'âme, mais je n'en fais pas l'expérience directe. Comme j'ai lu des choses à propos des extraterrestres ou des fantômes, mais je n'en fais pas l'expérience directe. Donc pour moi, ça reste du domaine de la croyance. Et donc à cet endroit-là, je te rejoins, Anthony. Je pense qu'on
on peut se comprendre et s'entendre à cet endroit-là. Par contre, l'esprit, pour moi, si je dois définir l'esprit, c'est très différent de l'âme, parce que l'esprit, pour moi, c'est toutes les perceptions intellectuelles, toutes les perceptions qui ne sont pas corporelles. Donc en gros, je différencie les 4 champs de perception, je pourrais les différencier en deux grands champs de perception finalement. Il y a les perceptions physiques, corporelles, liées au corps, et les perceptions, on va dire, non physiques, abstraites, qui sont liées à l'esprit. Donc les pensées, les intuitions, les croyances, l'imagination, toutes ces choses, la réflexion, tout ça fait partie du domaine de l'esprit, parce que c'est intangible. Voilà, on pourrait dire qu'il y a le tangible et l'intangible. C'est les 2 grands types de perceptions qu'on peut avoir. Et ni le tangible ni l'intangible ne sont permanents. Ce sont que des perceptions impermanentes. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans l'ultiméditation, ça fait partie des principes théoriques à bien assimiler, c'est que les perceptions sont impermanentes, sont éphémères, elles sont temporaires, elles ont un début, elles ont une fin, mais il y a ceux qui perçoivent ces perceptions qui ne bougent pas. Et ça, c'est permanent. C'est permanent, c'était là avant le début des perceptions et ce sera là après. Et c'est dans ce sens. Et quand tu fais l'expérience de remonter à cette source, à la source de ce qui perçoit toutes les perceptions, à la source de toutes les perceptions, tu peux voir et faire l'expérience par toi-même, par la perception, la vision directe de ce que je dis quand je dis que c'était là avant la naissance du corps et ce sera là après la mort du corps. C'est évident, c'était là avant la naissance de l'esprit et ce sera là après la mort de l'esprit. C'est évident, c'est une évidence en fait. C'est une évidence qui se fait par l'expérience. Donc je t'invite à ne pas me croire sur parole, mais à faire l'expérience plutôt et à voir ce que tu en retires comme conclusion après avoir fait l'expérience de ce que j'avance ici. Et donc voilà, pour en revenir sur la question des croyances, je voulais faire un tout petit point sur la question des croyances, puisque pour moi les croyances, ça fait partie des perceptions intellectuelles, donc des perceptions mentales, des perceptions justement intangibles. Et je n'ai rien contre les croyances en soi, les croyances ne sont pas un problème. D'ailleurs une croyance, si on essaie de donner une définition, c'est une hypothèse en fait, une croyance sur la réalité. C'est rien que ça, pour revenir sur le langage scientifique, c'est une hypothèse. Et les hypothèses ne sont rien d'autre que des hypothèses, c'est-à-dire c'est des théories, on va dire. Et l'essentiel, c'est que ces théories puissent être validées ou invalidées par l'expérimentation. Pour certaines personnes, l'âme n'est pas une théorie, mais est une réalité parce que peut-être ils en font l'expérience. Moi, je n'en fais pas l'expérience, donc je ne parle pas de l'âme. Chacun est libre d'avoir les croyances qu'il veut. Je sais que parmi ceux qui font partie de ce groupe, ceux qui pratiquent l'ultiméditation, il y a de très très nombreuses croyances qui sont probablement très différentes. Il y a des personnes qui viennent de toute origine, de différentes traditions spirituelles, religieuses, culturelles, etc. Et c'est parfait. Chacun a ses croyances et ses traditions et ses cultures et il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, il se peut que certaines de nos croyances, de vos croyances, là je m'adresse à tout le monde, plus seulement à toi Anthony, mais certaines de nos croyances nous limitent à certains moments dans l'expression, dans la libre expression de ce que nous sommes et de ce que nous voudrions réaliser dans la réalité, dans le quotidien. Et c'est à cet endroit-là que les croyances peuvent devenir un problème. Et c'est pour ça, on parle, vous avez probablement déjà entendu parler de croyances limitantes. Et pour moi, c'est ça, une croyance limitante. Moi, généralement, je donne le nom de dogme à croyance limitante. Parce que le dogme, c'est une manière de faire, une manière d'agir qui s'est comme répandue. Enfin, la définition que je donne au dogme, c'est une vérité temporaire et personnelle qui s'érige en vérité universelle et éternelle. C'est un peu ça la définition que je donne au dogme. Et donc, à partir du moment où une croyance devient un dogme, il y a forcément un moment où elle va se heurter à la réalité, parce que la réalité, elle est mouvante. La réalité, la vérité, elle est mouvante. Et donc, si vous avez une croyance qui, à un moment donné, vient vous limiter dans l'expression de ce que vous voudriez être, vivre, incarner, faire aujourd'hui au quotidien, ça peut être intéressant de remettre en question cette croyance et de vérifier, de la questionner en fait tout simplement pour vérifier, tiens, pourquoi est-ce que je crois ça? Sur quelle base je m'appuie pour croire ça? Et c'est de nouveau un questionnement, donc une forme d'introspection qui va probablement vous permettre de vous libérer ou bien de renforcer cette croyance comme étant une réalité. Par exemple, il y a des croyances qui sont des très bonnes croyances, qui sont très saines et très protectrices. Par exemple, j'ai la croyance que si je me jette du haut du 9e étage où je suis aujourd'hui, dans l'hôtel où je suis, je vais m'écraser au sol et je vais mourir. Et ça, c'est probablement une croyance qui me protège. Donc il y a des croyances qui sont saines, qui sont bonnes, qui sont protectrices, et puis il y a des croyances qui sont peut-être limitantes. Et les croyances sont souvent des
des éléments, des opinions contradictoires qui nous viennent d'expériences contradictoires ou d'opinions des autres personnes, des choses qu'on a lues, qu'on a entendues, etc. Et ça peut être intéressant de questionner ça, de vérifier, tiens, pourquoi est-ce que je crois ça? D'où est-ce que je tire ça? Par exemple, est-ce que je crois à l'âme? Pourquoi est-ce que je crois à l'âme? D'où est-ce que je tire ma croyance à l'âme? Est-ce que j'en fais l'expérience directe ou pas? Est-ce que ça correspond encore à ma réalité? Est-ce que c'est toujours pertinent? Est-ce que c'est toujours actuel? Est-ce que ça a toujours un sens de croire à ça pour moi aujourd'hui? Ou est-ce que je pourrais peut-être être plus libre si je me libérais de cette croyance, de ce dogme? Et donc voilà, c'est juste un tout petit point là-dessus par rapport aux croyances. Pour moi, il y a certaines croyances qui nous limitent. Et comment dire, la nature même de la croyance, c'est qu'on y croit. Et donc parce qu'on y croit, on ne la remet pas en question parce qu'on considère que c'est la réalité. Donc ça peut être intéressant de toujours se remettre en question ses propres croyances, ses propres opinions, et puis voir, comparer et les faire passer surtout le test de la réalité, puisque la réalité, en fait, c'est la seule chose qui, on va dire, on peut pas négocier avec la réalité. Comme dit Byron Katie, qui est une des personnes qui m'a beaucoup inspiré aussi dans mon cheminement spirituel, elle dit, lorsque je me bats avec la réalité, je perds, mais seulement dans 100% des cas. C'est explicite. C'est-à-dire que voilà, on ne peut pas négocier avec la réalité. La réalité est ce qu'elle est et on ne peut pas la changer. Donc juste observer, faire l'expérience de la réalité, c'est ça aussi la science. Et donc pour résumer, encore une fois, merci pour ta question Anthony qui m'a permis de dérouler, de faire cette réponse en vidéo. Et effectivement oui, tu peux tout à fait vivre l'apaisement, vivre la paix, même la plus grande paix, la plus profonde paix intérieure comme j'aime l'appeler parfois, tout en étant rationnel et même hyper rationnel comme tu dis, et athée, et ne croire en rien, et ne pas croire en l'âme, ni en la conscience, ni en quoi que ce soit. L'essentiel, c'est qu'est-ce que tu fais comme expérience au quotidien? Est-ce que tu vis vraiment cette paix? Est-ce que tu te sens vraiment profondément paisible, joyeux, libre? Ou est-ce qu'il y a des moments où est-ce que c'est de la souffrance? Est-ce que c'est conflictuel, etc. Et qu'est-ce que tu peux faire? Comment est-ce que tu peux maîtriser? Comment on peut maîtriser l'électricité? Est-ce que quand tu es dans l'obscurité, est-ce que la maîtrise de l'électricité peut te permettre de remettre de la lumière? Eh bien, de la même manière, quand tu es dans la souffrance, est-ce que l'ultiméditation peut te permettre de revenir dans la liberté, dans la paix, dans la clarté intérieure? Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici pour toi qui la regarde. Et puis je reste disponible s'il y a d'autres questions qui émergent à l'écoute de cette vidéo. Vous pouvez me les poser dans les commentaires à cette vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre en vidéo ou bien par écrit prochainement. Merci à vous et bonne journée, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.